Dieu ici, en esprit. Levez votre main au ciel et dites seulement dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans cette minute, nous attachons Satan. Nous marquons le fils de l'aurore. Nous attachons le fils de l'aurore. Nous marquons Lucifer. Nous lions Lucifer. Nous marquons le diable. Nous lions le diable. Nous marquons le chérubin déchu. Nous lions le chérubin déchu. Nous marquons le tentateur. Nous lions le tentateur. Nous marquons le prince des démons. Nous lions le prince des démons. Nous marquons le malin. Nous lions le malin. Nous marquons l'ennemi. Nous lions l'ennemi. Nous marquons le menteur. Nous lions le menteur. Nous marquons Belzébul. Nous lions Belzébul. Nous marquons le prince, le père des mensonges. Nous lions le père des Nous mensonges. marquons le meurtrier. Nous lions le meurtrier. Nous marquons le Dieu de ce siècle. Nous lions le Dieu de ce siècle. Nous marquons le prince de ce monde. Nous lions le prince de ce monde. Nous marquons l'ange de lumière. Nous lions l'ange de lumière. Nous marquons Bélial. Nous lions Bélial. Nous marquons le prince de la puissance de l'air. Nous lions le prince de la puissance Nous de marquons l'air. l'adversaire. Nous lions l'adversaire. Nous marquons le lion rugissant. Nous lions le lion rugissant. Nous marquons l'ange de la Bible. Nous lions l'ange de la Nous Bible. marquons Apollyon. Nous lions Nous l'Apollyon. marquons Abaddon. Nous lions Abaddon. Nous marquons le serpent Nous ancien. lions le serpent ancien. Nous marquons le dragon. Nous lions le dragon. Nous marquons le séducteur. Nous lions le séducteur. Nous marquons l'accusateur des Nous lions frères. l'accusateur des frères. Nous marquons Jézabel. Nous lions Jézabel. Nous marquons Astarté. Nous lions Astarté. Nous marquons la Diane d'Éphèse. Nous lions la Diane d'Éphèse. Nous marquons Astaroth. Nous lions Astaroth. Nous marquons diable sous toute forme Nous manifestée. lions Satan sous toute forme dans laquelle il se manifeste. Nous lions l'esprit de sommeil, esprit de distraction, Esprit fâché. esprit de colère, Esprit incrédulité. esprit d'incrédulité. Nous marquons tout au Nous nom de lions Jésus. tous ces esprits au nom de Jésus. Déclarez victoire Et au nous nom déclarons de la Jésus. victoire au nom de Par Jésus. l'Éternel, un bel applaudissement. Acclamez l'Éternel. Alléluia. Assoyez à votre Ce directement la soir, parole, mon Dieu. nous allons rentrer directement dans la parole Donc, de nous Dieu. allons lire dans Et nous allons lire dans chapitre Apocalypse 2, chapitre le 2, verset 20. le verset 20. Apocalypse, Apocalypse chapitre 2, le verset 20. Commençons au verset 18 pour pouvoir nous mettre dans le contexte. Et pendant que nous allons faire ça, nous vous encourageons, vous qui nous suivez, à partager le lien YouTube ou Facebook avec un ami maintenant. Parce que ce qui va se dire ce soir va être une délivrance pour cette personne, Donc, fais ça pour ces personnes. Donc vous pouvez le faire maintenant pendant que nous lisons le verset. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, nous lisons ensemble. Il dit, voici ce que j'ai contre, voici ce que dit l'île fort qui ça, le Fils de Dieu, celui qui a des yeux comme des flammes de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Que l'Éternel bénisse verset ça yo, pour édification d'homme chacun de nous. Nous t'ai dit pendant semaine ça, Pendant cette semaine, on a parlé de nous avions dit que nous allions parler Jézabel. de Jézabel. Donc, m'a essayé de parler. Donc nous allons essayer de parler autant que possible. Autant de territoires que Nous allons ouvrir autant de territoires que possible, mais je n'aurai pas la chance de vous dire toutes les choses en une semaine en réalité. Parce que j'avais passé à peu près 3 ans à prêcher sur l'esprit de Jézabel, à peu près 3 années consécutives à prêcher. Donc les enregistrements sont faits en détail, vous pouvez vous les procurer dans la librairie de Pasteur Greg. Mais je vais essayer de partager autant de choses que possible avec vous. Ça qui est possible. Pour qu'à jouer justement devant ou bien un livre Jézabel. Maintenant, Donc, lundi soir, nous avions fait l'introduction de l'esprit de Jézabel et nous vous avions montré d'où est-ce que cet esprit sortit, donc de Babylone, et comment est-ce que cet esprit avait commencé le culte de la mère de l'enfant, qu'on a appelé après, plus tard, Marie avec Jésus. Mais nous savons que cet esprit n'est pas
Jésus ni Marie. Donc avec le temps, le culte de la mère de l'enfant a commencé donc en Babylone, et ça s'appelait Samiramis et Tammuz. Et ce culte, cette adoration, cette image, cette idole, s'est répandu à travers le monde entier. Et dans différentes cultures, dans différentes civilisations, cet esprit que Jésus appelle du nom de Jérusalem dans l'Apocalypse 2, chapitre 2, verset 20, et bien cet esprit a différents noms à travers le monde. Donc cela commence à Babylone, et avec la dispersion des autres, la formation des nations et la formation des peuples, et bien cet esprit a commencé à porter différents noms. Donc en Chine, Chikmu. En Inde, on appelle cet esprit Devaki. En Phénicie, on appelle cet esprit Astarté. Astarté à Éphèse, à Diane d'Éphèse, en Égypte, Isis, en Rome, Vénus, en Grèce, Aphrodite. Et je vous avais aussi dit que dans l'ouest de l'Afrique, eh bien, cet esprit avait trois différents noms. Dans l'ouest de l'Afrique, donc dans le Ghana, dans la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc. Dans l'ouest de l'Afrique, il y avait à peu près 4 noms. Mami Wata, Oshun, Jemanja, et puis il y avait aussi le nom des... Avec la traite des Noirs, et à l'époque de l'esclavage, les Noirs ont commencé à sortir de l'Afrique et ont été emmenés donc dans différents endroits dans le monde. Et bien, différentes régions sont parties avec différents noms. Donc les personnes qui sont restées en Afrique continuent à invoquer cet esprit sous le nom de Mami Wata. Et des fois, il appelle aussi la reine des eaux. Et ceux qui sont restés donc en Afrique ont gardé le nom Mami Wata. Les Noirs qui ont été amenés au Brésil ont pris le nom de Jemanja. Jusqu'à maintenant, le 8 décembre, au Brésil, c'est une grande célébration où les gens apportent des fleurs à une femme qui marche sur la mer. Et les gens sur les plages du Brésil offrent donc des fleurs à cet esprit. Ils appellent sous le nom de Jemanja. Et les esclaves qui étaient partis à Cuba ont gardé le nom de Oshun. Donc dans la santeria cubaine, jusqu'à présent, eh bien, cet esprit est connu sous le nom d'Oshun. Donc ils font des autels, ils font des sacrifices à cette personne, à ce démon. Et puis les Noirs qui avaient été envoyés en Haïti, au lieu d'utiliser le mot Mami Wata ou Oshun ou Jemanja, eux, ils avaient gardé le nom de Ezuli. Donc c'est le nom de cet esprit qu'ils ont gardé. Mais c'est le même esprit, Jemanja, Mami Wata, Oshun, Astarté, Ishtar, Isis, c'est le même esprit, Diane d'Éphèse, Aphrodite, etc., Vénus. Et c'est aussi le même esprit qui s'appelle Jézabel. Le Saint-Esprit appelle Jézabel. Donc c'est le même esprit qui a différents noms. Donc mardi soir, je vous avais introduit à cet esprit. Je vous avais montré que c'est un esprit qui est mêlé. On avait vu dans 1 Roi chapitre 21, là où nous regardions que Astarté, donc ce même esprit, c'est comme ça qu'il l'appelait en Phénicie, Astarté avait bâti le temple, les idoles, les autels de l'idolâtrie avaient été bâtis dans la maison de l'Éternel. Donc mardi soir, nous avons parlé exactement comment est-ce que cet esprit fonctionne dans le catholicisme. Donc, dans le catholicisme, cet esprit fonctionne derrière l'image de Marie et Jésus. J'avais fait tout l'historique avec vous. Donc, toutes les personnes qui avaient raté cet enseignement, vous pouvez aller sur YouTube, je m'appelle Esprit religieux. Et vous allez voir donc la première partie, je vous ai donné toutes les explications sur comment est-ce que cet esprit s'est associé avec Marie et Jésus dans la Bible, mais n'ont rien à voir avec Marie et Jésus de la Bible. Donc c'est une idolâtrie. Dans Jérémie chapitre 7, la Bible dit que
identifiée comme la reine du ciel. S'identifie comme la reine du ciel, et l'Éternel a dit que c'était une abomination. Donc si vous avez par exemple ces images dans votre maison, si vous avez des images de la Vierge Marie sur des peintures ou sur un bracelet, vous avez une abomination surtout dans votre maison. Donc lorsque vous avez une abomination chez vous, cela veut dire que toi et cette maison est sous la colère de Dieu. Et conséquemment, Satan a libre accès à ta maison. Si tu as ces choses chez toi, tu dois te repentir et tu dois donner ta vie à Jésus comme ton sauveur personnel et nettoyer ta maison de ce genre de choses. Parce que cela ne fait pas confiance, ne fait pas plaisir à Dieu. Donc hier soir, nous avions parlé de comment est-ce que cet esprit de Jézabel fonctionne dans les églises protestantes et évangéliques. Donc c'est pas seulement dans les églises catholiques que cet esprit de Jézabel fonctionne. Cet esprit fonctionne aussi dans les églises protestantes et particulièrement dans les églises évangéliques. Donc hier soir, je vous avais donné 4 façons dont l'esprit de Jézabel fonctionne dans les églises protestantes. Donc premièrement, cet esprit peut fonctionner à travers la prophétie, vous vous souvenez. Donc, nous avions dit de faire très attention aux personnes qui donnent des prophéties. Vous dites que Dieu m'a dit de te dire de faire telle chose, etc. parce que Jézabel se dit prophétesse. Deuxièmement, nous avons dit que cet esprit se manifestait par rapport à l'enseignement. Donc il y a des doctrines de démons qui existent dans ce monde. Et Jézabel utilise cela pour dérailler les gens du droit chemin. Et troisièmement, selon Apocalypse 2, verset 20, et ben nous avons vu que cet esprit de Jézabel séduisait les gens. C'est un esprit de séduction. Donc, lorsque vous voyez que les pasteurs tombent à droite, à gauche, ou les dames missionnaires tombent à droite, à gauche, et ben cet esprit aime séduire les gens, et spécialement les leaders spirituels, hommes ou bien femmes. Donc faites très attention à cela. Et quatrièmement et dernièrement, nous avons vu hier soir que cet esprit fonctionne à travers la rébellion. Inciter le peuple de Dieu pour manger viande sacrifiée aux idoles et livrer à l'impudicité. À se livrer à l'impudicité et à faire la rébellion. Bon Dieu Acte chapitre 15, donc Dieu avait interdit ce genre de choses, mais Jézabel essaie de les inciter à se rebeller contre l'autorité de l'Église. Jézabel déteste l'autorité, que ce soit à la maison, au travail, à l'Église ou dans la société. Cet esprit se tient contre toute autorité. Donc j'ai fait une belle révision avec vous pour cette semaine. Et maintenant nous allons avancer. Nous allons regarder un autre aspect de Jézabel ce soir. Donc dans le verset que nous avons lu dans Apocalypse, je vais me focaliser sur un mot qui est très important. Donc Apocalypse 2, verset 20. Nous allons lire, mais ce que j'ai contre toi. Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité. Donc je vais me focaliser ce soir sur le mot impudicité. Impudicité dans la Bible. Donc le mot l'impudicité dans la Bible. Le mot utilisé pour impudicité dans la Bible. Donc, le mot impudicité, c'est pornéia en grec. Qui est utilisé dans la Bible pour impudicité, c'est pornéa. En grec, c'est pornéa. C'est du mot pornéia. Donc, pornéa, vous avez en grec, est sorti le mot pornographique. Donc, impudicité en grec est pornéa. Donc, pornéa signifie toute forme d'immoralité sexuelle. Toute forme d'immoralité sexuelle, quelle que soit la forme de l'immoralité, tombe en dessous de pornéa. Donc, ce soir, nous allons focaliser sur 3 choses. Donc, Jézabel, c'est un maître de l'impudicité. L'esprit de Jézabel, dès qu'elle opère quelque part, une des choses qu'elle encourage, une des choses qu'elle promouvoit, une des choses qu'elle élève, c'est l'immoralité sexuelle. Donc dès que l'esprit de Jézabel est quelque part, lorsque l'esprit de Jézabel est sur un garçon, il fait ce jeune garçon faire toutes sortes de vagabondageries. Lorsque l'esprit de Jézabel est sur une jeune fille, elle fait cette fille faire toute sa vie dans la vagabondagerie. Donc, hier soir, je vous avais donné un témoignage d'une jeune fille que nous avions délivrée d'un esprit de Jézabel.
Et lorsque nous avons demandé à l'Esprit qu'est-ce qu'il était venu faire, l'Esprit a dit qu'il était venu faire tomber Pasteur Greg. Donc ça, c'est un esprit de Jézabel. Donc lorsque nous avions commencé à faire la délivrance, cet esprit nous a dit que ça faisait 2 ans qu'il était sur cette fille et que son mandat était de faire tomber Pasteur Greg. Donc quand cet esprit a commencé à se manifester, cet esprit s'est manifesté comme un chien, commencé à aboyer comme un chien, parce que cet esprit est un esprit d'immoralité sexuelle et le chien est une bête qui va avec toutes sortes de chiens. Donc par exemple, tu vois un chien dans la rue et puis un autre chien qui va sur ce chien-là, donc le chien fait n'importe quoi. Donc le chien est connecté avec la prostitution. Donc une des façons dont l'esprit de Jézabel se manifeste, c'est à travers cette façon. Donc lorsque cet esprit est présent quelque part, et ben cet esprit a tendance à fonctionner de cette façon et il encourage l'immoralité sexuelle. Je vais vous donner 2 versets dans la Bible avant de rentrer dans les détails avec vous. Donc premièrement, nous avons lu cela dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois chapitre 9. Dans 2 Rois chapitre 9. C'est le verset 22 de préférence. Donc là, il parle de... Lorsque... lisons ensemble. C'est lorsque Jéhu allait tuer Jézabel et puis le fils de Jézabel a vu que Jéhu essayait de tuer et il a dit Jéhu, est-ce que... Donc lisons, voilà ce que Jéhu a dit. Lisons ensemble. La paix, il dit tant que dure, il dit qui ça? Tant que dure qui ça? Tout le monde dit le fort. Tant que Dieu qui ça? Les prostitutions de Jézabel, ta mère. Et la multitude de ses sortilèges. Donc, si vous regardez dans le texte là, esprit Jézabel là, t'es promoté 2 bagailles en Israël. Donc, l'esprit de Jézabel faisait la promotion de 2 choses. Avec Mwanga. Il faisait la promotion de la sorcellerie. Sorcellerie et sa sorcière fait. Donc, mademoiselle, la prostitution. Donc, lorsque Jézabel est arrivée en Israël, elle a fait la promotion de 2 choses, la prostitution et la sorcellerie. Ces 2 choses sont souvent ensemble. Donc, la prostitution et la sorcellerie, la magie et la prostitution fonctionnent ensemble. Donc, si vous regardez correctement, vous verrez que Akab avait pris Jézabel. Donc lorsque Akab était venu sur le trône d'Israël, il avait passé tous les prophètes au fil de l'épée et il était venu avec 350 prophètes sataniques qui faisaient la promotion de la magie, de la sorcellerie. Et il avait tellement éliminé tous les prophètes de l'Éternel que dans une population d'à peu près 10 millions de personnes, il restait uniquement 7 000 personnes qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Donc la Bible dit qu'une deuxième chose que cet esprit faisait la promotion, il faisait que toutes les filles qui étaient dans le pays, toutes étaient dans la fornication, étaient dans l'adultère et toutes étaient dans la prostitution. Donc il y avait beaucoup d'immoralité sexuelle qui était présente donc, dans le pays à cause de cet esprit. Donc c'est ce que nous allons regarder. Et nous allons voir que dans le livre d'Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ, ou bien l'apôtre Jean, disons l'apôtre Jean dans le livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean dépeint l'esprit de Jézabel. Il voit que l'esprit de Jézabel est pendant qu'il est dans l'île de Patmos. Et il voit cet esprit comme une grande prostituée. Donc regardez dans Apocalypse chapitre 17, le verset 5. Apocalypse chapitre 17, le verset 5. Apocalypse verset 17, le verset 5. Donc si vous lisez, vous allez voir qu'il se présente comme une grande prostituée. Donc Apocalypse chapitre 17. Apocalypse verset 17. Okay. Avant de venir verset 20, verset 5 là. Okay. Apocalypse chapitre 17, le verset 5. Verset 1er. Donc verset 1er. En nous lire. OK. Lisons ensemble. En nous lire ensemble, il dit puis il dit, un des 7 anges se tenait avec cette coupe dans la main et m'adressa la parole. Et me disant, viens, je te montrerai qui ça? Le jugement de qui ça? Le jugement de la grande prostituée.
Donc Jean, ouais, il y a une prostituée. Où sont depuis là, nous fait commencer? Nous te disons Jézabel, c'est ton prostituée lundi soir, depuis en Babylone. Jézabel, c'était une prostituée. C'était la grande prostituée qui dirigeait Babylone. Jean dit, je te montrerai. Donc Jean l'a aussi dit. Il dit comme ça, le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Et puis en aller. Après ça, qui ça le dit? Et puis il dit, car c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés qui ça à l'impudicité. C'est du vin de son imputicité que les habitants de la terre sont enivrés. Et puis il dit ça. Il dit, il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Et puis il dit, cette femme était vêtue de pourpre, d'écarlate, parée de pierres précieuses et de perles, et tenait dans sa main une coupe d'or, remplie, qui ça lui dit, d'abomination et d'impureté de sa prostitution. Verset 5. Et puis regardez qui ça le dit. Il dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Mettez-le en créole, mettez verset ça en créole. Donc nous allons lire ce verset en créole. La Bible appelle cet esprit la mère des impudiques et des abominations de la terre. Regardez en créole ce que ce verset dit. Il dit, tu as gagné un nom qui t'est écrit sous front lit, qui t'a gagné un sens caché, qui dit, gros Babylone, maman jeunesse yo, ensemble avec toute bagaille sale, qu'a fait sous la terre. Est-ce que les questions vont dire là? La Bible dit esprit ça, c'est maman jeunesse avec toute bagaille sale qu'a fait sous la terre. L'homme a sur internet. Lorsque quelqu'un va sur internet et que toutes les choses sales qui se font sur internet, toutes les choses sales qui se font sur YouTube, toutes les choses sales qui se font sur Facebook, toutes ces choses sales ont une mère. Et leur mère s'appelle Jézabel. Donc lorsque Jézabel arrive quelque part, toutes les choses sales, c'est ce que cette personne va faire. Toute saleté, toute impureté que vous pouvez imaginer, l'esprit de Jézabel est là. Donc, extrêmement important. Donc c'est extrêmement important. Cet esprit est un esprit, dès qu'il arrive quelque part, il met la saleté. Et remarquez que c'est la mère des impudiques et des abominations de toute la terre. Je ne veux pas que vous pensiez que l'esprit de Jézabel, c'est seulement dans la communauté haïtienne qu'il fonctionne. Mais il s'assoit sur des nations, des langues et des peuples. Et on va remarquer que non seulement Jézabel avait fait la prostitution et promoté ce genre de choses, mais il avait même réussi à faire la promotion des choses sales à l'intérieur de la maison de Dieu. Regardez dans 2 Rois, chapitre 27, 23, verset 7. Lisons ensemble. Regardez ce que le verset dit. Il a bâti les maisons des prostituées. Qui était qui côté? Qui était où? Qui était côté? Qui était où? Qui était qui côté? Qui était où? Dans la maison de l'Éternel, où les femmes tissaient des tentes pour qui est? Donc Astarté a vu que même dans la maison de Dieu, il a réussi à amener la prostitution dans la maison de Dieu dans l'Ancien Testament. Astarté a réussi à amener la prostitution à l'intérieur du temple de Dieu. Donc, lorsque l'esprit de Jézabel entre dans une église, cet esprit amène la prostitution dans l'église. Dans l'esprit de Thyatire, cet esprit avait amené l'impudicité. Si
Jézabel avait réussi à amener la prostitution dans le temple de Salomon, là où la gloire de Dieu était. Là où vous pouvez voir la gloire de Dieu, et puis vous voyez que Jézabel a amené la prostitution dans ce temple, alors que le Shekinah de la gloire était là. Alors, si dans l'église primitive, là où le Saint-Esprit de Dieu était, une personne mentait et il était tombé mort, parce que la présence de Dieu était tellement présente dans l'église spiritive, eh bien cet esprit est rentré et il a mis la prostitution jusqu'à ce que je dise « Regardez la prostitution ». Donc je n'imaginais même pas pour l'église d'aujourd'hui. C'est ce qui fait que vous devez faire attention. Vous devez faire attention. Il y a des jeunes garçons dans l'esprit qui ont des esprits de Jézabel. Il y a des filles dans l'église qui ont des esprits de Jézabel. Vous pouvez être dans l'église et quelqu'un est à côté de vous, il fait béni soit l'Éternel, il dit gloire à Dieu, et puis il a un esprit de Jézabel sur lui. Vous pouvez vous marier avec un païen dans l'église, vous savez ça? Il y a des païens avec des chants d'espérance, il y a des païens avec des Bibles, il y a des païens qui disent gloire à Dieu, il y a des païens qui disent merci Jésus, parce que quelqu'un est assis ici ne signifie pas forcément que cette personne n'est pas un païen. C'est pas parce que la personne est à l'église que cette personne va au ciel. Peut-être que cette personne est assise ici, il a tous ses démons dans sa tête. D'ailleurs, il y a des gens qui veulent faire les vagabonds et c'est dans l'église qu'ils viennent chercher leur fille. Et après, ils disent « Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu », le gars dit « Gloire à Dieu », mais il peut être à l'église et avoir plein de Jézabel dans sa tête. Donc dites « Veillez ». Dites « Veillez ». Dites « Veillez ». Donc, l'esprit de Jézabel, partout où il va, il encourage la prostitution. Le verset que je viens de vous faire lire, regardez ce verset une fois de plus, dans 1 Roi 23, verset 7, il dit, il a bâti la maison des prostituées qui était dans la maison de l'Éternel, où les femmes, ce que vous regardez là, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelait la prostitution sacrée. La prostitution sacrée. Dans l'Antiquité, et pas seulement dans l'Antiquité, même aujourd'hui, il y a ce concept. L'esprit de Jézabel, lorsque tu invoques cet esprit, pour que cet esprit puisse fonctionner correctement avec toi, tu dois te prostituer pour cet esprit. Et c'est dans la prostitution que cet esprit de Jézabel reçoit la gloire. Donc, c'est ce qui fait que tous les temples qui étaient dédiés à Jézabel dans l'Ancien Testament, ou bien dans le Nouveau Testament, eh bien, tous les temples qui étaient dédiés à Astarté, tout temple qui était dédié à Diane d'Éphèse, tout temple qui était dédié à Isis ou bien à Vénus, eh bien, tu avais des prostitutions sacrées qui se faisaient à l'intérieur de ces temples. Prostitution sacrée, ça veut dire qu'il y a des gens qui font des prostitution pour le plaisir, il y a des gens qui font la prostitution pour l'argent, il y a des gens qui font la prostitution pour une divinité. Donc, en d'autres termes, la prostitution, c'est son adoration. C'est ce qu'on appelait la prostitution sacrée. Donc, ce que tu vois là, c'est que Jézabel avait mis son temple à l'intérieur du temple de l'Éternel et puis elle avait plein de prostituées qui étaient là et elle les possédait et toutes les personnes qui venaient adorer, son adoration, c'était coucher avec ces prostituées. Et les prostituées étaient considérées comme une forme d'adoration. Donc, je vais vous lire un paragraphe rapidement dans le livre de Jézabel de mise à nu, parce que je n'aurai pas le temps de vous expliquer, mais vous pouvez l'écrire. Donc là, j'ai fait une citation d'une source historique. Chaque femme, riche ou pauvre, devait se prostituer dans le temple de Milita, d'Istar et d'Astarté, avec un étranger comme signe d'hospitalité. Ça veut dire à Babylone, tout le monde qui à Babylone, toutes les personnes qui venaient adorer dans le temple, tu devais te prostituer, c'était un signe d'hospitalité. Et l'argent
L'argent qu'elles gagnaient était remis en salaire à la déesse. Donc ça veut dire qu'ils font la prostitution et lorsqu'on les paye pour cette prostitution, elles offrent cet argent à Jézabel comme adoration. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc en Chypre, qui est dans la Méditerranée, toutes les femmes devaient faire le même geste dans le sanctuaire d'Aphrodite et d'Astarté. Ça veut dire qu'en Chypre, ils faisaient aussi la prostitution sacrée. Le même phénomène se produisait dans le temple phénicien, donc en Phénicie, là où Jézabel venait. Donc les femmes ici prostituaient croyant que leur service apaiserait la déesse et gagnerait sa faveur. Dans la ville antique, Héliopolis, il avait une loi. Attendez, oui, dans la ville Héliopolis en Syrie, il y avait une loi qui enjoignait chaque demoiselle à se prostituer avec un étranger dans le temple d'Astarté. Ça veut dire en Syrie. Cela veut dire qu'en Syrie, il y avait une loi qui demandait à toutes les jeunes filles du pays de travailler comme prostituées dans le temple d'Astarté. Tu étais obligé de travailler là. La loi te demandait de faire ça. Donc en Arménie, consacraient leurs filles au service de la déesse Anaïtis dans son temple à Cyréna. Donc c'était donc normal pour une femme célibataire de mener une vie de prostitution avant le mariage. Donc partout où cet esprit entrait, partout où cet esprit entre, eh bien la première chose, que ce soit en Babylone, que ce soit en Grèce, que ce soit à Éphèse, que ce soit à Chypre, que ce soit en Phénicie, partout cet esprit va, que ce soit en Israël, partout cet esprit va, la première chose que cet esprit introduit, c'est la prostitution. Maintenant, je viens de vous parler de tout pays dans le monde. Maintenant, nous allons entrer en Haïti. En Haïti, comme je vous avais dit, il n'y a pas vraiment de nom d'Astarté, ou bien Ishtar, ou bien Isis, ou bien Vénus. En Haïti, cet esprit a le nom d'Inzuli. L'esprit d'Inzuli, lorsqu'il se manifeste sur quelqu'un, lorsqu'un esprit d'Inzuli Frida se manifeste dans une cérémonie vaudou, ou bien dans un service où il y a une prière qui la gêne, et puis cet esprit se manifeste. Lorsque cet esprit se manifeste, et bien le premier geste qu'il va faire, il va commencer à faire des gestes sexuels. Il va commencer à faire des gestes sexuels. Je vais lire une autre partie pour vous, qui se trouve dans le livre. J'avais pris cela dans un anthropologue, un des plus grands anthropologues du vaudou haïtien. Je crois que c'était un chercheur belge ou suisse et qui a passé beaucoup de temps en Haïti et qui a écrit un livre qui s'appelait Le vaudou haïtien, qui s'appelait Alfred Métro. Eh bien, c'est lui. Je lis un paragraphe qui tirait de son livre. Il dit, c'est tout l'état de séduction. C'est un état de séduction que Ezuli, cette tresse dénouée pour figurer une mulâtre, à l'abondance de chevelure, fait entrer dans le péristyle. Elle promène lentement en balançant ses hanches, jetant des œillades aguichantes et s'arrêtant de temps en temps pour un baiser, pour une caresse. Et puis il a décrit comment esprit Ezuli allait manifester, si il y a des gens qui connaissent, elle manifester de temps en temps, regarde elle pour les cheveux comme ça, et pour regarder elle a viré. Ou songez hier soir, on dit comme ça, quand il file, elle a marché, tant qu'on l'a marché, quand vous l'a. Et puis c'est là, nous commençons la délivrance, nous ne connaissons pas jamais l'île marché. C'est esprit qui a marché. Donc, Jean ouais mamzelle t'a marché, t'a retrouvé sur le marché, l'esprit Ezuli Freda manifesté. Donc lorsque l'esprit d'Ezuli Freda se manifeste, elle marche, elle envoie ses cheveux, s'il y a des garçons qui sont là, de temps en temps elle met sa main dans sa tête, elle embrasse les gens, elle les touche, etc. parce que c'est un esprit de sensualité. Et lorsque tu chasses cet esprit dans la prière, avant de sortir, il fait la même chose. Parce que c'est un esprit de prostitution. L'esprit d'Inzuli, toutes les personnes qui voient la photo de cet esprit,
vous allez voir que souvent cet esprit a 3 bagues. Vous allez voir que la photo a 3 bagues. Et les gens qui servent cet esprit, vous allez voir que la plupart du temps, cet esprit a plusieurs bagues dans leur vie. L'esprit a 3 bagues. Parce qu'il est marié avec 3 esprits. Cet esprit a 3 maris. L'esprit de Marie est marié avec l'esprit Angou, esprit d'Ambala et esprit Agoué. Donc cet esprit a 3 maris. Donc elle porte 3 bagues. Et les gens qui la servent, ils leur font porter ces 3 bagues aussi. Pourquoi? Parce que c'est un esprit de prostitution. Donc, Alfred Métro, après décrire comment l'esprit fonctionne, il a écrit des choses. La vie des Julie est une succession de scandales. La vie des Julie est une succession de scandales. Même Jean, la même façon que Jézabel, l'esprit de Jézabel, sa vie est une succession de scandales. Les jeunes garçons qui la suivent, les jeunes filles qui servent cet esprit, les gens mariés, les femmes mariées, les hommes mariés qui les suivent, leur vie est une succession de scandales. Depuis que quelqu'un donne à cet esprit un accès dans sa vie, son mariage, sa vie familiale, etc., c'est une succession de scandales. Il y a un élément. J'écoutais un élément. Cette personne a fait 33 enfants. Cet enfant a fait 33 enfants avec 31 mères différentes. 33 enfants avec 31 mères différentes. Une succession de scandales. Lorsqu'un esprit de Jézabel est dans sa tête, il le fait driver partout. Une succession de scandales. Lorsque nous venions de commencer l'église, moi et Pat, nous avions essayé de faire une prière de délivrance avec une dame. Je dis essayer parce que finalement, elle n'a pas été délivrée. Une jeune dame qui avait entre 20 et 25 ans, mais elle n'avait pas plus que 25 ans. Elle avait entre 20 et 25 ans. Une enfant bien présentée, elle était belle, etc. Elle parlait bien, elle s'exprimait bien, etc. Et puis, je parlais avec elle, on parlait ensemble. Et puis, on lui a demandé qu'est-ce qu'elle faisait dans la vie. Et puis, elle parlait. Elle a dit qu'elle travaillait à South Beach, etc. Et puis, dans la conversation, elle nous a dit, lorsqu'on lui a dit est-ce que tu aimais quelqu'un, est-ce que tu étais fiancée, est-ce que tu avais un ménage, elle a dit non. Mais elle a dit que ce qu'elle aime bien, elle aime bien faire les one night stands. Vous savez ce que c'est un one night stand? C'est quelqu'un qui couche avec quelqu'un pour une nuit. Elle te voit, elle passe une nuit avec toi, elle prend son plaisir, et après, le même matin, elle te demande comment tu t'appelais. Parce que cette personne n'a pas de relation, ne l'aime pas, elle n'est pas fiancée, n'est pas rien du tout. Elle va juste quelque part, elle boit, ils boivent, et puis ils font toute la débauche pour la nuit, et puis le lendemain matin, ils se rendent compte qu'ils ont couché avec un parfum étranger, et puis les deux se rhabillent, et puis les deux font leur direction, et puis même un numéro de téléphone, ils n'échangent pas. Et on appelle ça un one night stand. C'est des gens qui couchent avec quelqu'un une fois, ils n'ont plus jamais besoin de cette personne une fois. Donc elle nous a dit que c'est ça qu'elle aime faire. Elle avait entre 20 et 25 ans. Elle a dit qu'elle prenait plaisir pour aller à South Beach et pour aller coucher avec des gens comme ça. Et puis,
On s'est assis, on a parlé avec elle, moi et Pat, on a parlé avec elle, etc. Et puis on lui a dit, mais attends, tu es jeune, tu te présentes bien, tu es belle, tu parles bien, tu as un avenir. Pourquoi est-ce que tu prends plaisir à faire ça? Et puis chaque soir, tu couches avec quelqu'un comme ça, et puis c'est ça seulement. Et je n'oublierai jamais la réponse qu'elle nous a donnée. Elle nous a regardé dans les yeux et elle nous a dit, parce que c'est ce que je vaux. Elle a dit, parce que c'est ce que je vaux. Je ne vaux pas le mariage. Je ne vaux pas une fiançaille. Je ne vaux pas une bague. Je ne vaux pas une famille. Je ne vaux pas un enfant. Tout ce que je vaux, c'est pour qu'un garçon puisse coucher avec moi pour 3-4 ans, 3-4 heures dans une chambre d'hôtel et me jeter. Après. Voilà ce que Jézabel fait. Voilà ce que Jézabel fait. Donc là, je prie avec cette fille pour qu'on essaie de chasser l'esprit de Jézabel. Mais l'esprit de Jézabel n'est jamais parti. L'esprit de Jézabel n'est jamais parti. Parce que l'esprit de Jézabel lui a fait croire que tout ce qu'elle valait, c'est que les gens couchent avec elle. Lorsque l'esprit de Jézabel rentre dans la vie de quelqu'un et descend cette personne, la vie de cette personne devient une succession de scandales. Je déclare que tout esprit de Jézabel qui est dans votre famille, que l'Éternel puisse les déraciner dans le nom de Jésus. Je dis tout esprit de Jézabel qui est dans votre famille, c'est pour que l'Éternel puisse les déraciner au nom de Jésus. Tout esprit de Jézabel qui traîne ton cousin, qui traîne ta cousine, qui les fait faire des enfants partout, qui les fait prendre des garçons partout, que l'Éternel puisse les déraciner dans le nom de Jésus. Jézabel m'a regardé dans les yeux une fois, lorsque je chassais l'esprit de Jézabel une fois, l'esprit d'insulte. Elle m'avait regardé dans les yeux. Je vous donne le témoignage. Je lui avais dit, je te commande de sortir et de laisser toutes les familles haïtiennes. Elle m'a dit, ils sont bêtes. Lorsqu'ils faisaient la cérémonie de bois caïman, j'étais devant et Auguste Raphaël était derrière. Tu ne peux pas me dire de quitter tous les Haïtiens. Je suis dans toutes les familles haïtiennes. Mais l'Éternel avait dit à Abraham, je ferai de toi une source de bénédiction. Lorsque quelqu'un est converti, il devient une source de bénédiction parce qu'il devient de la famille d'Abraham. Et tu es une source de bénédiction. Peut-être que Satan faisait traîner les gens pendant 300 ans, pendant 400 ans, pendant des générations. Mais dès que tu entres dans ces familles, c'est pour que ça puisse s'arrêter. C'est pour que cela puisse être brisé. C'est pour que cela puisse tomber au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dites-moi au nom de Jésus. Lorsque Satan entre dans une famille, il réclame toute la famille pour lui. Il réclame toute la famille pour lui. Lorsque Satan entre dans une famille, il réclame toute la famille. Si quelqu'un rentre et invoque un mauvais esprit, invoque Marinette Pied Sèche ou invoque l'esprit pour de l'argent, ou quel que soit ce que c'est, lorsque Marinette Pied Sèche vient, il ne dit pas ça c'est démon intel. Lorsqu'on invoque Marinette Pied Sèche, et bien toute sa famille, tous ses enfants, toute sa race, etc., seul, son frère, s'ils ne sont pas convertis, et bien ils viennent tous tomber sous l'autorité de l'esprit, malgré que c'était une seule personne qui l'avait invoqué, et il dit ça, c'est le démon de la famille, ça c'est le démon de la famille. Donc si Satan peut choisir des familles, si le diable peut réclamer des familles, l'Éternel peut déclarer des familles. J'entends l'apôtre Paul qui dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille, toi et ta famille. Si vous voulez servir les autres dieux, si vous voulez servir les autres dieux, c'est votre problème. Mais moi et l'Éternel, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. C'est pas moi tout seul, c'est moi et ma maison. Nous servirons l'Éternel.
Jézabel, nous te mettons dehors. Esprit d'insuline, nous te mettons dehors. Esprit d'attardé, nous te mettons dehors. Esprit de coucher, nous te mettons dehors. Esprit de mettre les gens dans les problèmes, nous te mettons dans l'esprit de je ne me marie pas. Tu te mets dehors. Esprit de vagabondage, esprit de scandale, nous te mettons dehors. Regardez la personne qui est à côté de toi et dites, il y a des grandes personnes chez toi, il y a des grandes personnes chez toi, il y a des grandes personnes. Lorsque tu trouves Jésus, il y a une grande personne. Lorsqu'il n'y a pas de grande personne dans la maison, les enfants font tout ce qu'ils veulent, ils jouent au football, ils détruisent tout. Mais lorsqu'une grande personne, en toutes les choses, rentre dans leur... Lorsque tu as Jésus dans ta famille, il y a une grande personne dans la famille. Non, 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 non. Je veux que certaines personnes soient énervées et disent que ma famille ne va pas se passer comme ça. Mon frère ne va pas se terminer comme ça. Ma soeur ne va pas terminer comme ça. Ma cousine ne va pas terminer comme ça. Ma tante ne va pas terminer comme ça. Mon mari ne va pas terminer comme ça. Ma femme ne va pas terminer comme ça. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vais prêcher. Je vais continuer à prêcher. Mais je sens qu'il faut que je donne à l'Éternel une adoration. Commencez à prier dans l'esprit. Restez debout. Satan, ma famille n'est pas pour toi. Mon mariage n'est pas pour toi. Satan, mes enfants ne sont pas pour toi. Mes frères et sœurs ne sont pas pour toi. Ma sœur n'est pas pour toi. Jézabel, tes grimaces, tu ne vas pas les faire dans ma vie, ni dans ma famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pendant que vous priez, je vois que l'esprit de Jézabel qui part. Je vois que l'esprit de Jézabel qui part. Je vois que l'Éternel est en train de les lier. Pendant que tu es ici, pendant que tu parles, l'Éternel va mettre Jézabel sous les cordes pour toi. Toutes les personnes dans la famille qui ne se marient pas, toutes les personnes qui ne se marient pas, si elles couchent partout, il n'y a pas de problème. Si elles ont des garçons par-ci, par-ça, il n'y a pas de problème. Si elles font tout ce qu'elles veulent, il n'y a pas de problème. Si elles font des scandales, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'elles essaient de faire quelque chose de sérieux, les relations se brisent. Dès qu'elles essaient de faire quelque chose de sérieux, les fiançailles se brisent. Dès qu'elles essaient de bâtir quelque chose de sérieux, le mariage n'arrive pas. Des fois, même lorsqu'elles terminent de se marier, Jézabel essaie de briser le mariage et dit qu'ils ne vont pas rester mariés parce que Jézabel veut qu'ils se salissent. Mais ça va s'arrêter maintenant. Ça va s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Ça va s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Commencez à marcher pour une autre minute. Continuez à marcher et dites, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus de Nazareth. Mon frère ne va pas se passer mal, la vie de ma soeur ne va pas mal se passer. Mes enfants ne vont pas mal terminer. Ma petite fille ne va pas mal terminer. Mes petits garçons ne va pas mal se terminer. Mes amis ne vont pas mal terminer. Ma cousine ne va pas mal finir. Ma tante ne va pas mal finir. Oh, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Nous servirons l'Éternel. Il y a une grande personne dans la famille. Il y a des grandes personnes dans la famille, des gens qui sont convertis dans ma famille. Il y a des gens qui connaissent Dieu dans ma famille. Il y a des gens qui ont de l'onction dans ma famille. Il y a des gens qui ont de la grâce dans ma famille. Il y a des gens qui ont l'autorité dans ma famille. Quel que soit ce qu'ils faisaient depuis en 1952, ne se fera plus. Frappez les mains pendant 15 autres secondes. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se faire. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se faire. Quelque chose d'extraordinaire est en train de se faire.
Je vois la grâce de Dieu qui traverse. Je vois la grâce de Dieu qui traverse. Je vois la grâce de Dieu qui voyage dans cette salle. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Et ma maison, et ma maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, et ma maison, et ma maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, et ma maison, et ma maison, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, et ma maison, et ma maison, moi et ma maison, servirons l'Éternel. Moi et ma maison, et ma maison, et moi et ma maison serviront à God. Moi et ma maison, chita. Moi et ma maison fonction de liberté extraordinaire. Il y a une onction de liberté extraordinaire dans cette salle. Une onction extraordinaire de liberté dans cette salle, dans ce service, quel que soit où vous êtes. Cela va te traverser ce soir. Tout ce qui attachait ta famille, les chaînes vont se briser ce soir. Au nom de Jésus. Et le sujet que nous débattons, c'est un sujet que tu dois prendre au sérieux. Et tu dois prier contre cet esprit. Tu dois prier contre toutes les stratégies de Satan. Parce que ce dont je parle, il y a des gens qui le connaissent. Peut-être certaines personnes d'ici viennent de familles qui servent. Mais puisque tu viens de ce genre de famille, tu sais ce qui se dit. Mais vu que tu viens de loin, toi, lorsque tu prends l'évangile, tu dois prendre l'évangile au sérieux. Écoutez ce que je dis. Puisque vous savez d'où je sors, lorsque vous prenez l'évangile, vous devez le prendre au sérieux, parce que vous savez d'où vous venez. Mais tu as des enfants. Ces enfants se sont nés ici. Peut-être qu'ils sont nés même à l'église. Et puis quand tu prends l'évangile au sérieux, eux ne prennent pas l'évangile au sérieux. Parce qu'ils ne viennent pas de là où vous êtes sortis. Et puis soudainement, l'ennemi vient peut-être de votre lignée familiale. Et puis il ne peut pas vous trouver parce que vous êtes dans l'évangile. Et puis il va essayer de trouver vos enfants. C'est ce que je vous dis, de faire les prières que nous allons faire ce soir. Ce sont des prières extraordinaires. Je vous avais dit le témoignage de la semaine dernière d'une petite dame qui avait un esprit qui se manifestait sur elle. On ne savait pas c'était quel esprit, mais je vous avais dit que je ne connaissais pas le nom. Et c'est lorsque nous avons fait les délivrances que nous savions ce que c'était. Une jeune fille très intelligente qui avait une maîtrise dans une des grandes universités, mais qui n'était jamais vraiment stable. Elle avait toujours des problèmes, etc. Mais sa grand-mère faisait de la sorcellerie. Et elle avait appelé sa mère Inzuli. Et lorsque sa mère s'est convertie, elle savait quel nom elle portait. Elle a pris Jésus au sérieux, très 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 au sérieux. Donc l'esprit démoniaque ne pouvait pas entrer sur la maman, mais il a essayé d'aller et il est parti sur l'enfant. Et lorsque nous chassions l'esprit sur l'enfant, l'esprit d'Inzuli a dit, ils peuvent m'appeler schizophrénie, ils peuvent m'appeler la paranoïa, ils peuvent m'appeler tout ce qu'ils veulent, mais je vais rester ici.
Donc ce mauvais esprit était là et tourmentait l'enfant. Et elle allait chez les psychologues. Chaque psychologue lui donnait un nouveau nom alors que c'était un esprit démoniaque qui n'arrivait pas à trouver la maman et qui était allé sur l'enfant. Et je déclare que tout vieux esprit démoniaque qui cherche votre famille, qui tombe au nom de Jésus. Et qui tombe au nom de Jésus. Qui tombe au nom de Jésus. La première façon dont l'esprit de Jézabel peut se manifester, c'est de la vagabondagerie, la fornication. La deuxième façon que l'esprit de Jézabel va se manifester, et ça c'est un gros dossier que nous allons toucher, c'est l'homosexualité. Lorsque Jézabel est dans une famille, lorsque Jézabel a une emprise sur la famille, sur une vie, sur un jeune garçon, sur une jeune fille, il va donner des tendances homosexuelles. Donc, il fait les garçons regarder les autres garçons et il fait les femmes regarder les autres femmes. Retournons dans 1 Roi, je vais vous montrer cela dans la Bible, retournons dans 1 Roi, chapitre 2 Rois, chapitre 23, le verset 7. 2 Rois, chapitre 23, le verset 7. Lisons ensemble. Qu'est-ce qu'il dit? Il a bâti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel et les femmes qui tissaient des tentes pour qui est-ce? Pour qui est-ce? Pour qui est-ce? Gardez le texte bien. Gardez le mot prostituée. Regardez le mot prostituée. Il a bâti les maisons des prostituées qui étaient dans la maison de l'Éternel. Gardez le mot prostituée. Regardez le mot prostituée. Qu'est-ce qui est drôle? Si tu regardes bien, prostituée n'a pas de E muet. Donc ce n'était pas des femmes. Ce n'était pas des femmes prostituées, c'était des garçons prostitués. Ce n'était pas des femmes, c'était des garçons. Jézabel a amené la prostitution des garçons dans le temple de Jérusalem pour que les garçons viennent coucher avec des garçons. Dans le temple. Ce n'était pas des filles qu'elles étaient. C'était des garçons. Des garçons prostitués. Donc lorsque Jézabel est quelque part, il donne des tendances homosexuelles. Et ce que je vous dis, non seulement la Bible le dit, mais j'étais saisi qu'il y a quelques années de cela, je regardais la télévision et je suis tombé sur un documentaire qui s'appelait Des hommes et des dieux. Et puis, il nous montrait comment l'esprit de Jézabel, que l'on appelle Inzuli, dans la culture haïtienne, l'esprit d'Inzuli se manifeste sous 2 formes principales. Donc il a d'autres formes, mais sous 2 formes principales. Inzuli Freda et Inzuli Dantor. Inzuli Freda, dans le contexte de l'église catholique, on l'appelle Immaculée Conception. Et Inzuli Dantor, on appelle Perpétuel Secours. Mais c'est la même chose qui a 2 noms différents. Mais vous savez que son nom change en fonction de l'apparence. Donc l'esprit d'Inzuli Freda est très féminin. Lorsque tu vois qu'il se manifeste dans une cérémonie vaudou, ou si tu le chasses, pendant que la prière et les gênés manifestent, tu vas voir que l'esprit Inzuli Freda est toujours très... Retire ça de là, c'est sale.
fait toujours ses ongles, elle allonge ses ongles, etc. Elle est très féminin. Cet esprit très féminin. Très féminin. Demande du parfum. Bon, très féminin. Esprit d'Ezuli Freda est très féminin. Esprit Ezuli Dantor est très masculin. Lorsque cet esprit se manifeste, on aurait dit que c'est un garçon. Il commence à dire des bêtises, c'est de se battre avec toi, il t'agresse, etc. C'est comme ça que l'esprit d'Ezuli Dantor se manifeste. Maintenant, regardez ce qui se passe. Je vais lire quelque chose. Je vais lire un paragraphe qui vient du livre. C'est à partir de recherches que j'avais faites. Écoutez ce que le passage dit. Les homosexuels masculins sont vus sous la protection d'Ezuli Freda. Il y a tout un documentaire qui avait été fait sur ça. Il s'appelle Des hommes et des dieux, de 60 minutes, qui montre les relations de l'esprit d'Ezuli avec l'homosexualité. Les homosexuels masculins sont vus comme sous la protection d'Ezuli Freda, roi de l'amour et de la beauté. Elle est très efféminée, permettant aux hommes homosexuels d'exhiber des traits stéréotypés pendant des cérémonies religieuses. Le documentaire des hommes et des dieux présente des entrevues avec plusieurs hommes qui maintiennent que Ezuli les ont rendus gays. Ezuli Dantor est la patronne des lesbiennes, bien qu'elle soit elle-même bisexuelle, ayant beaucoup d'enfants, deux maris, Makaya Sembi et Tijan Petro. Cependant, elle préfère la compagnie des femmes. En résumé, ça dit là. En résumé, qu'est-ce que ça dit? Il y a deux manifestations de l'esprit d'Ezuli. Il y a l'esprit Freda, qui est très féminin, et l'esprit Dantor, qui est très masculin. Lorsque l'esprit Ezuli Freda entre sur un garçon, il fait le garçon marcher comme un homosexuel. Lorsque l'esprit d'Ezuli Freda entre sur un garçon, elle le fait marcher comme une femme. Lorsque l'esprit Ezuli Dantor entre sur une femme, la femme est comme un Mr. T. Lorsque l'esprit entre sur une femme, il fait la femme comme un garçon. Donc, l'esprit de Jézabel, c'est cet esprit qui est derrière l'homosexualité dans le monde. L'homosexualité n'est pas un vice, c'est un démon. C'est un démon. C'est un esprit d'homosexualité qui est sur la personne. Et je sais pas que tu penses que c'est seulement... je sais pas que tu penses que c'est seulement parmi les Haïtiens. Non, je vais te donner deux témoignages rapidement. Même parmi les Blancs. Même parmi les Blancs, il y a un pasteur qui nous avait visités il y a longtemps, pasteur Jim. Une blanche. Elle était dans l'église de pasteur Benny Hinn à Orlando, au CC. Un dimanche matin, il faisait le service. Vous savez que pasteur Benny Hinn aime bien faire les choses en ordre, il est très pointilleux sur l'ordre, etc. Donc la présence de Dieu était là, toutes les choses sont bien organisées, pasteur Benny là. Et puis pasteur Jim nous a dit que pendant qu'elle était dans la congrégation, soudainement, elle a entendu le Saint-Esprit de Dieu lui dire: monte sur le banc, monte sur le banc. Lève-toi, regarde derrière, mets ta main sur la personne qui est derrière toi et puis chasse l'esprit d'homosexualité qui est dans la personne. Mais là, elle dit que bon, elle n'a pas fait la rebelle, elle s'est levée, elle s'est levée et là, elle a vu un gros blanc allemand, un grand monsieur blanc allemand. Ses yeux étaient bien ouverts et lorsqu'elle s'est
Parce que voilà, elle a vu, parce qu'elle a compris pourquoi elle devait monter sur le banc, parce que le garçon était tellement grand qu'elle n'arrivait même pas à toucher sa tête. Donc, elle a dit, toi, esprit d'homosexualité, sors. Elle a mis sa main sur sa tête et là, l'homme est tombé et il a commencé à marcher sur le sol comme un serpent. Comme un serpent. À ramper sur le sol comme un serpent. Donc c'est un démon. Un démon. Lorsque tu vois des petits garçons qui tiennent leurs mains comme ça, qui marchent comme ça, tu prends une ceinture et tu lui bats au nom de Jésus. Où est la ceinture? Tu donnes des coups de ceinture au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Chers amis, ces jours-ci c'est la bataille, ces jours-ci c'est la bataille. Dans ce qui se passe dans ce monde, lorsque tu élèves des enfants, si tu ne sais pas comment te battre, si tu ne sais pas comment prier, tu vas être saisi. Tu vas être saisi, tu vas être saisi. Lorsque ton enfant va à l'école, tu ne sais pas avec qui est-ce qu'il parle. Tu ne sais pas avec quel ami il a. Tu ne sais pas ce qu'on lui dit dans la classe. Tu ne sais pas ce qu'il met dans sa tête. Tu ne sais pas ce qu'il regarde sur YouTube pendant que tu n'es pas là. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. Il faut être vigilant. J'ai prié avec un jeune garçon au Cap Haïtien il y a à peu près 5 ans de cela. Et cette même année, en même temps que l'enlèvement d'un autre garçon avait été fait au Cap. Donc il y a un jeune garçon qui est venu lorsque j'ai prêché sur Jézabel et puis j'ai fait un appel devant. Et puis il s'est avancé à l'avant. Il est venu à l'avant. Et puis on a commencé à prier pour lui. Et puis je crois que Sœur Carole était avec nous. Et puis il est venu et il est tombé à terre. Il est tombé. Mais l'esprit a pris contrôle de lui. Et après, nous l'avons pris et on est allé prier avec lui. Et à notre grand étonnement, nous nous sommes rendus compte qu'il était responsable de la jeunesse. Lorsque nous avons commencé à prier avec lui, nous nous sommes rendus compte quel esprit qui était sur lui, un esprit de Zulifreda. Et il nous a dit, depuis qu'il est enfant, parce qu'il venait d'une famille qui faisait la sorcellerie, il dit, depuis que je suis enfant, ils m'ont dit que l'esprit d'un Zulifreda m'avait demandé, donc depuis que je suis tout petit, je vois que j'aime mettre du vernis à ongles. Pendant que tout le monde joue au football, moi, ce qui m'intéresse, c'est faire des cheveux. Donc, je coiffe les filles, etc., etc. Il a dit qu'il s'est converti, mais le désir est encore là. Et les choses ne s'étaient jamais encore brisées. Le lien, tant que je n'avais pas entendu ça, les liens n'étaient pas dans ma tête. Les liens n'étaient pas brisés, je ne savais pas ce que c'était. Et voilà la partie qui m'avait touchée. Il a dit, je vais chez moi, je vais dormir dans ma chambre. Je sais que je dors dans ma chambre. Et c'est lorsque je me réveille le lendemain matin, je vois qu'il y a un autre garçon avec moi. Il dit, mais je ne sais pas, je n'ai pas de connaissance de cela. Il dit, je dors dans ma chambre, dans mon lit. Et quand je me réveille le lendemain matin, je vois qu'il y a un autre garçon dans mon lit et je ne sais pas comment est-ce qu'il est arrivé là. Il a dit, l'esprit était et Zulifreda était tellement fort que lorsque l'esprit a l'esprit des pensées, des pensées et de l'âme, la personne fait des choses et on lui dit, tu avais fait telle chose et il ne s'en souvient même pas. Je ne sais pas pour toi, mais moi, je déteste les démons. Je déteste les diables. Je déteste les démons. Tu me dis ne parle pas des démons, tu parles trop des démons. Je déteste les démons. Je déteste les démons.
De la même façon que j'aime Dieu, je déteste les démons. Les démons martyrisent les gens trop. Les démons humilient les hommes trop. Les diables humilient et descendent les gens trop. Donc, lorsque cet esprit est présent dans la vie des gens, il met de l'homosexualité chez les gens. Donc, il donne des mauvaises tendances homosexuelles. C'est ce qui fait que c'est quelque chose, tu dois te tenir contre cela au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Je déclare que tout esprit d'homosexuel, de lesbienne puisse tomber maintenant. Tous les esprits qui m'écoutent puissent tomber maintenant dans le nom de Jésus. Je te lie avec l'esprit de Dieu et je te lie dans le nom de Jésus-Christ et tu sors dans le nom de Jésus-Christ. Mon beau-père, le père de ma mère, lorsque les enfants grandissaient, et puis un des enfants, ils ont trouvé qu'ils s'embrassaient avec quelqu'un, etc. Il a pris l'enfant. Il a dit, t'as pas l'âge de faire des choses comme ça. Après, il est allé dans un coin. Il a dit, béni soit l'Éternel. Il est allé dans un coin, il a dit, béni soit l'Éternel, béni soit l'Éternel. Il dit, mais pourquoi? Il dit, parce que dans ce temps-là, si tu vois que ton enfant aime la fille, les filles, c'est une bénédiction. Même si je cours derrière lui, je dois dire Alléluia, je dois dire gloire à Dieu. Parce que de nos jours, les choses sont mauvaises dehors. Lorsque lorsque tu es une maman, ces jours-ci, tu dois prier. Lorsque tu es père, tu dois prier. Lorsque tu as des enfants, tu dois prier. Lorsque tu as des petites sœurs et des petites sœurs, tu dois prier. Et des petits frères, parce que Satan est enragé. Jézabel est enragée dehors. Maintenant, écoutez. Non seulement tu dois prier, mais tu dois savoir qu'il y a des gens qui se battent avec des pensées homosexuelles. Des pensées homosexuelles. Il y a deux choses qui peuvent faire ça. Numéro 1, peut-être que c'est un esprit démoniaque qui projette des idées dans vos pensées. Ce n'est pas toutes choses qui sont dans ton esprit qui sont de toi, qui sont dans ton âme, dans ta pensée qui est de toi. Ce n'est pas toutes choses qui sont dans ta pensée qui viennent de toi. Satan peut projeter des idées, des images dans votre esprit et même des désirs dans votre corps. Satan a la capacité de faire ça. Et Satan dit que Satan avait mis dans le cœur de Judas la pensée de livrer Jésus. C'était pas la pensée de Jésus, mais c'était pas la pensée de Judas, mais c'est la pensée de Satan. Donc, cela veut dire que Satan, le diable, ou un démon peut projeter une pensée homosexuelle dans la pensée de quelqu'un. Si cette personne connaît la parole, il chasse cet esprit au nom de Jésus. Si cette personne ne connaît pas la parole, va voir un psychologue et que le psychologue lui dise « Oh, ça s'appelle des désirs réprimés. » On appelle ça des désirs réprimés. Donc le psychologue lui dit « Bon, je dois te dire que tu es homosexuel et que tu es dans le placard. » Je suis désolée, mais je dois te dire que tu es homosexuel et la seule façon dont tu dois être délivré, tu dois sortir du closet, tu dois sortir du placard. Tu dois commencer à mettre ton petit bikini. C'est ce qui fait que j'ai besoin d'avoir l'évangile en moi. C'est l'évangile qui libère les gens. C'est l'évangile qui libère les gens. C'est l'évangile qui donne la lumière. Tandis que si ces gens-là étaient venus à l'église, avaient entendu la parole de Dieu et ils savaient que c'était un démon et pouvaient dire arrière de moi Satan. Et lorsque Satan entendait arrière de moi Satan, il voit qu'il ne passe pas, eh bien il part, il va quelque part d'autre.
Mais si cette personne connaît la parole, mais si la personne ne connaît pas Jésus, il n'a pas d'église. N'a pas d'église. Et je te dis ça, c'est pas parce que c'est moi qui est pasteur dans Tabernacle de Gloire, mais lorsque tu as une église, là où la parole de Dieu est prêchée, tu dois remercier Dieu beaucoup pour cela. Lorsque tu as une église là où la parole de Dieu est prêchée, lorsque tu as une chaîne de télévision et que tu entends la parole de Dieu, il y a des gens qui sont perdus, qui ont perdu leur vie. Certaines personnes gaspillent leur vie parce qu'ils ne connaissent pas la parole de Dieu. Les gens sont là et puis il va chez un psychologue et puis le psychologue lui dit que c'est toi, mais ce n'est pas toutes les pensées qui sont dans ta tête qui viennent de toi. Il y a beaucoup de pensées. C'est l'ennemi qui projette les pensées. Même dans la tête de Jésus, Satan avait projeté des mauvaises idées dans sa tête. Et je dis tout le temps ça. C'est très facile de savoir si une idée est ton idée ou si ce n'est pas ton idée. Prends l'idée que tu as sur une feuille, écris tout ce que tu as dans ta tête, écris sur un papier et puis réfléchis. Est-ce que ça vient de moi? Écris tout ça sur ce papier et dis, est-ce que ça c'est moi? Est-ce que c'est ce que je veux faire? Est-ce que c'est la vie que je veux mener? Si tu vois que c'est pas ça et que tu dis non, ça veut dire que c'est pas tes pensées. Et donc là, tu te rends compte que ce ne sont pas tes pensées. C'est quelque chose qui projette ses pensées sur toi. Est-ce que l'Église comprend ce que je veux dire? Donc des fois, l'ennemi projette des choses. Donc lorsque tu es chrétien, tu dois aimer la parole, tu dois dormir dans la parole, te lever dans la parole, parce que tant que tu as la parole en toi, tant que tu as la possibilité de chasser Satan. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc une des choses qui peuvent se faire, cela peut être un esprit qui envoie des pensées. Mais cet esprit envoie des pensées pour voir s'il entre. Donc, un mauvais esprit envoie des pensées dans ta tête. Vous vous souvenez? Il envoie les mauvaises pensées et puis il pense. Donc des fois, quelqu'un, peut-être une personne, peut-être que Satan veut emmener telle personne dans l'homosexualité, il envoie des pensées mauvaises, des mauvaises pensées dans la tête de la personne. Si la personne chasse ça, les pensées ne vont plus venir et bon, l'esprit va aller quelque part d'autre. Mais si cette personne accepte les pensées, s'il va chez un psychologue et que le psychologue dit oui, effectivement, tu es homosexuel, pour que tu puisses accepter cela, tu dois vivre ça, et bien là maintenant l'esprit rentre. Vous voyez dans les scandales dans lesquels les gens rentrent, vous voyez les jeunes gens qui se gaspillent parce qu'ils ne connaissent pas la parole et ils ont accepté et ils sont devenus cela pour de vrai. Vous comprenez ce que je veux dire? Maintenant, la deuxième chose qui fait que ces esprits entrent, c'est la perversion sexuelle. Qu'est-ce que la perversion sexuelle? Pervers signifie crochu, quelque chose qui n'est pas droit. Perversion sexuelle signifie chaque fois que nous prenons la sexualité et puis nous faisons la sexualité faire quelque chose que Dieu ne veut pas que nous fassions avec ça et cela devient une perversion. Par exemple, la semaine dernière, je vous avais dit que lorsque Dieu avait créé les relations, Dieu a créé cela avec des bornes. Quels que soient les gens qui déplacent la borne, qu'est-ce qui se passe? Un serpent va entrer. Lorsque tu déplaces une borne, le serpent entre. Lorsque tu déplaces une borne, le démon entre. Maintenant, si tu pratiques la perversion sexuelle, hors du mariage ou même dans le mariage, tu déplaces des bornes et les esprits démoniaques peuvent rentrer sur toi. Donc, perversion sexuelle peuvent commencer par exemple avec des choses qui paraissent simples, par exemple regarder de la pornographie. Quelqu'un peut avoir un esprit d'homosexualité avec qui il se bat. Pourquoi? Parce qu'il regarde la pornographie. Vous vous souvenez une parabole dans la Bible? Lorsque tu chasses un démon, il va, il part, et qu'est-ce qu'il fait? Il prend 7 autres démons plus forts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le démon marche en gang. Vous entendez ce que je veux dire? Les démons marchent en gang. Gang. Les démons sont des gangs. Ils forment des gangs. Donc, quand un entre, il va chercher 7 autres pour le fortifier. Donc, un chrétien peut être dans l'église, et puis voilà, il rentre dans la pornographie, il regarde dans son téléphone, dans son internet, et puis l'esprit de pornographie entre, et puis l'esprit de pornographie dit,
Si je reste toute seule, je vais être faible. Donc laisse-moi aller chercher la masturbation, l'adultère. Laisse-moi aller chercher d'autres démons pour m'aider. La masturbation, j'allais chercher sexe anal, sexe oral, et puis on va tous venir. Et maintenant, on va être plus fort. Donc, et puis tout d'un coup, la personne regardait juste quelque chose dans son téléphone, et puis là tu commences à avoir des pensées pour les garçons, les filles commencent à avoir des pensées pour les filles, et ces personnes n'avaient jamais ce genre d'idée. Ces personnes n'avaient jamais eu d'idée d'homosexualité, et il a juste commencé à regarder des films porno, et puis d'un seul coup toutes les pensées d'homosexualité viennent dans leur tête parce que les esprits d'homosexuels viennent en gang. Donc la vie de quelqu'un, tu tiens ta vie simple et propre, et cela est très important. Et quelqu'un ne peut pas être chrétien et être dans la pornographie. Tu ne peux pas être chrétien et être dans la pornographie. Tu ne peux pas être chrétien et être dans les orgies. Tu ne peux pas être chrétien et être dans la masturbation. Tu ne peux pas être un prédicateur qui prêche. Et puis pendant qu'il prêche, il sent un désir fort pour quelqu'un qui était assis devant. Il y avait 2 personnes qui étaient devant. Il dit, vous devez vous repentir. Mais il ne savait pas pourquoi il devait se repentir. Il ne savait pas. Et puis il a prié. Il a prié pour eux et il a vu qu'ils pleuraient. Et c'était 2 groupes chrétiens. Et pendant qu'ils étaient dans l'église, ils changeaient leurs femmes et leurs maris. Ils étaient dans l'église et puis ils changeaient leurs maris et femmes. 2 couples chrétiens. Donc ils faisaient des échanges entre femmes et maris. Pendant qu'ils sont dans l'église, ils faisaient ça. Donc vous ne pouvez pas être chrétien et faire ce genre de choses. Vous ne pouvez pas être chrétien et vous faites du sexe anal. Vous ne pouvez pas être chrétien et faire du sexe anal. Là, je parle des choses extraordinaires. Dieu t'avait donné ce qu'il faisait. C'est quelque chose pour sortir. Donc ça veut dire même à l'intérieur. Cela veut dire que même à l'intérieur du mariage, il y a des choses que tu peux faire dans ton mariage et puis tu souilles le mariage. Qu'est-ce qui fait ça? Parce que tu as déplacé des bornes. Lorsque Dieu avait fait le sexe, il a dit voilà comment faire le sexe, voilà quel instrument je t'ai donné et puis voilà comment est-ce qu'on fait le sexe. Lorsque tu commences à déplacer des bornes, la Bible dit que les gens qui déplacent les bornes, un serpent va venir les mordre. Maintenant, j'ai touché le sexe oral. Une personne qui a dit « Oh, je viens de mourir ». Quelqu'un vient de dire, oh, je viens de mourir là maintenant. Écoutez. Écoutez. Lévitique chapitre 18 ont donné beaucoup de pratiques sexuelles dans Lévitique chapitre 18. Mais n'a pas nécessairement mentionné toutes les choses. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de perversions sexuelles qui existent dans le monde que si tu commences à tout décrire, les perversions sexuelles deviendraient un livre de la Bible. Donc, l'apôtre Paul conclut toute chose, a tout résumé les choses dans un mot. Regardez Romains 1, verset 26. Donc voilà. Il dit c'est pourquoi. Et puis il dit car leurs femmes ont changé l'usage qui ça naturel en celui qui est contre nature. La Bible n'entre pas dans les détails, mais il dit seulement Dieu a donné une façon naturelle
pour que les hommes fassent du sexe. Ils ont donné une façon naturelle pour que les hommes fassent du sexe. Mais du moment que tu changes ce qui est naturel, et puis tu commences à faire ce qui n'est pas naturel, quel que soit ce que ce soit homosexualité, sexe anal, sexe à main, sexe avec des bêtes, etc., ce n'est pas naturel. Du moment que je déplace les bornes, qui fait que cela devient une abomination. Lorsqu'il y a une abomination, et Jézabel, c'est qui? C'est la mère des impudiques et des abominations de la terre. Lorsqu'il y a abomination, cet esprit entre. Je vois que l'église est toute froide. Je vois que certaines personnes sont sur les chaises électriques. Chers amis, cet esprit, ce n'est pas un petit esprit. Ce n'est pas un petit esprit. Et certaines personnes ne sont pas mariées. Et dis-moi, je suis vierge. Souvenez-vous, pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Tu peux être vierge, mais ne pas être pure. La Bible dit pour vous présenter à Christ. Je suis jaloux de vous. Je suis jaloux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Tu peux être vierge, mais ne pas être pure. Tu es vierge, c'est pas juste devant qui est intact, mais tu as fait tout le reste. Regardez un évangile ce soir. Pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Est-ce que l'examen? Est-ce que vous êtes avec moi? Donc il y a certaines choses. Tu fais des choses. Et puis tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu te bats avec des pensées homosexuelles. Pourquoi? Parce que Satan fonctionne par des gangs. Tu n'as pas besoin d'inviter l'homosexualité directement dans ta vie, mais toute autre chose dans le gang, je l'invite, et puis là, il tire l'esprit d'homosexualité dans ta vie. Troisième chose, la façon dont l'esprit de Jézabel agit. Vous êtes avec moi? Donc maintenant, vous commencez à comprendre que l'esprit de Jézabel, ce n'est pas seulement en Haïti. C'est aux États-Unis même que l'esprit de Jézabel est à l'aise. C'est pour ça que la Bible dit qu'il est assis sur des peuples et des langues. Donc troisièmement, l'esprit de Jézabel fonctionne avec l'inceste. Lorsque tu vois que des pères qui couchent avec leurs enfants, des frères qui couchent avec leurs sœurs, etc., des choses comme ça, toute forme d'inceste, eh bien, l'esprit de Jézabel est très présent dans cela. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais Lévitique chapitre 18, verset 6 dit « Nul de vous ne s'approchera de sa parent. » Ça veut dire ou pas près, famille proche. Ça veut dire que tu ne peux pas aller à côté de ta famille proche. Et puis regardez verset 26 qui ça dit. Après ça, il y a une liste de bagailles. Mon pas doit coucher avec eux qui dans la famille. Et puis il dit qui ça? Vous observerez mes lois et mes ordonnances. Vous ne commettrez aucune de ces abominations. Parmi lesquelles, donc, il dit, vous ne pouvez pas aller loin, vous ne pouvez pas aller près. Il dit, tu n'iras pas dans ta famille, les gens proches de toi. Il dit, c'est une abomination. Donc, et songez qui est la mère des abominations. Et souvenez-vous qui est la mère des abominations? Jézabel. Cela veut dire que lorsqu'il y a de l'inceste, des gens qui couchent avec les uns avec les autres, cela donne accès à l'esprit de Jézabel pour qu'il puisse entrer. Et là, l'esprit de Jézabel entre et fait toutes sortes de désordres. Et nous nous souvenons que lorsque nous avions fait l'introduction dans la vie de Nimrod, Jézabel s'était mariée avec son propre enfant. Nimrod, elle faisait de l'inceste avec son propre enfant. Et bien ce genre de choses arrive. Donc c'est très 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 important. Des gens qui sont dans des maisons. Regardez. Et vous devez faire très 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 attention.
Surtout les gens, si vous avez eu un enfant avant le mariage ou un mariage s'est brisé, vous êtes remarié, vous avez un enfant et puis vous emmenez un garçon dans la maison, etc. Priez beaucoup, priez beaucoup. Lévitique 18, verset 11, verset 17. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. La Bible dit qu'on ne soit pas doit coucher avec une maman. Vous ne pouvez pas coucher avec la femme et avec la fille. Vous ne pouvez pas coucher avec la fille. Et vous allez être choqués de voir combien de personnes dans l'église, combien de diacres couchent avec la maman et avec l'enfant de la fille, de la dame avec qui ils sont mariés. Mais la Bible dit que tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Tu ne prendras point la fille de son fils, etc., ni la fille de sa fille, pour découvrir sa nudité. Il dit, ce sont des proches parentés. Il dit, c'est un... Et il dit, c'est un crime. Il dit, c'est un crime. La Bible dit son crime. Donc, l'homme vini, et puis on a l'église. Donc, lorsque quelqu'un vient, et puis tu as... Donc, si tu es dans l'église, tu es marié avec quelqu'un, et puis cette personne... Si tu es marié avec une femme qui a déjà une fille, et puis là, tu couches avec la fille, tu es un criminel. Tu fais sexe avec l'enfant de ta femme, tu es un criminel, c'est un crime. La Bible appelle ces gens-là des criminels. Donc l'esprit de Jézabel amène l'inceste. Les hommes qui étaient censés être un père couchent avec leur propre enfant. Et ce n'est pas seulement les garçons qui font ça. Il y a aussi des filles qui font ça. Il y a des mères qui couchent avec leurs propres petits garçons. Une fois, on m'avait rapporté un commentaire. Donc, deux personnes parlaient ensemble. Et puis, une personne a dit à une autre personne. Il dit, moi, les enfants et tout ça, c'est pas les filles qui leur ont montré les trucs. C'est moi-même qui leur ai montré. Qui a montré à mes enfants comment faire les choses. Nous vivons dans un monde dépravé. Nous vivons dans une vie qui est terrible. Et lorsqu'il y a de l'inceste, donc nous n'avons pas la chance de rentrer dans tous les détails, mais vous voyez les grandes personnes qui couchent avec les enfants, ce n'est pas seulement quelque chose de sexuel, c'est quelque chose de mystique. Les grandes personnes qui couchent avec les enfants, ce n'est pas primordialement pour leur plaisir sexuel. La plupart des gens font cela pour des raisons mystiques. Parce que lorsque les gens couchent avec des enfants, il y a un maçon-loge une fois qui m'a dit « Pourquoi c'est les jeunes enfants que tu veux ?» Il a dit, parce qu'il y a un secret dedans, il a dit quel secret? Il a dit, lorsque je couche avec des enfants, je deviens plus jeune et ces enfants deviennent plus vieux. Il y a une force de vie. Il y a une force de vie qu'il puise dans ses enfants. Et lorsqu'une personne il veut avoir une puissance mystique, il va avoir des gros sacrifices. Et plus il fait des gros sacrifices, il aura plus de force mystique. Plus les sacrifices sont grands et gros, il aura plus de force mystique. Pourquoi? Parce que chaque animal qu'il sacrifie, le sang coule. Mais lorsque la personne fait un sacrifice pour avoir une puissance, il tue un animal, le sang de l'animal court. Mais l'âme de cet animal rentre sur cette personne. Oh, wow. Si tu es un cabri, si tu es un bœuf, donc là, l'âme de l'animal rentre sur lui.
Et l'âme de tous ces sacrifices, tous les âmes de ces sacrifices qui entrent sur lui, le font devenir plus fort, plus garçon, il lui donne plus de force. Maintenant, l'âme qui donne le plus de force, les sacrifices qui donnent le plus de force, mystique, ce sont les sacrifices humains. Plus les gens tuent les gens, plus ils ont de force mystique. Et une des façons dont ils peuvent le faire, si quelqu'un ne veut pas totalement tuer une autre personne, une des choses qu'il peut faire, il peut violer quelqu'un ou il peut avoir du sexe avec telle personne. Ça aussi représente un sacrifice. Les gens qui sont dans le mystique, les sacrifices qui donnent le plus de puissance mystique sont les petits garçons d'à peu près de 12 ans. Disent ceux qui ont le plus de force de vie. Donc, dans certains contextes, lorsque tu vois qu'ils violent des petits garçons dans l'école, dans l'église, et tu entends des scandales un peu partout à travers le monde, ça se passe aux États-Unis, dans l'église catholique, ça se passe en Europe, etc. C'est pas quelque chose de simple, c'est pas juste du plaisir. C'est pas du plaisir. C'est des puissances mystiques que ces gens-là prennent. Des puissances mystiques. Tant que la personne couche avec beaucoup de petits garçons, plus il devient puissant mystiquement. Donc maintenant, je vais faire une étude sur l'âme avec vous si j'ai le temps un jour. On avait appris que l'année dernière, que l'âme pouvait être déchirée. Vous avez montré que l'âme pouvait être déchirée. L'âme peut être violée. L'âme peut être chassée. L'âme peut être volée. Quelqu'un vole l'âme de quelqu'un. Quelqu'un peut déchirer l'âme. Quelqu'un peut chasser l'âme de quelqu'un. Donc lorsque cette personne entre à travers le sexe, donc, à travers le sexe, il y a une partie de l'âme de la personne, une force de l'âme, quelqu'un de l'âme de quelqu'un qui sort. Donc, plus cette personne vole l'âme des gens, donc cette personne aura plus de pouvoir. Donc, il y a beaucoup de personnes qui font ça, il y a beaucoup de familles qui font ça. Ce n'est pas seulement une raison sexuelle, c'est une raison mystique. Et comme ça, lorsque cette personne a une force de vie qu'il tire de ses enfants, une force de vie qui sort de ces jeunes filles, il devient plus fort mystiquement, mais la vie de cette personne est déstabilisée. Il laisse l'école, il n'arrive pas à apprendre, il ne focus pas, il devient presque quelqu'un de fou. Parce qu'il y a quelqu'un qui a volé quelque chose à l'intérieur de cette personne. Quels que soient les gens qui m'écoutent et qui font ce genre de choses, repentez-vous parce que le jugement arrive. Maintenant, écoutez. Cela arrive. Si c'est quelque chose comme ça est arrivé, que ce soit une fille ou un garçon, c'est quelque chose de drôle. Parce que le sexe, quelle que soit la façon dont il est fait, nous avions appris ça, cela produit un lien d'âme. Et à travers ce lien d'âme, cette personne peut rester bien loin et peut manipuler cette personne. Donc quelqu'un qu'on avait violé, ou un tonton ou un parent qui t'avait violé, etc., ou qui a violé quelqu'un, la seule façon où tu peux trouver la liberté après avoir donné ta vie à Jésus, c'est à travers le pardon. Je sais que c'est difficile, parce que quelqu'un qui a fait quelque chose comme ça, on aurait dit que tu ne peux pas demander pardon, mais il y a des gens que tu ne pardonnes pas ces gens-là pour elles-mêmes, mais tu pardonnes ces gens-là pour toi-même et pour le ciel. Parce que si tu ne fais pas ça, l'esprit de Jézabel aura accès, même si tu n'as rien fait, même si tu es une victime, mais à travers ce lien d'âme, l'esprit de Jézabel entre. J'avais prié pour une jeune fille il y a à peu près 3 ans de cela, lorsque je venais de prêcher sur le message de Jézabel à Watco Center. Elle m'avait dit qu'elle était dans une église à
dans le nord de Miami. Elle disait qu'elle allait à l'église là-bas. Elle avait à peu près 15 ans. Elle a dit que dès qu'elle était entrée dans l'église, le pasteur avait commencé à la violer. Le pasteur a commencé à la violer de 15 ans jusqu'à 20 ans, 21 ans. Et elle a dit à 21 ans, elle a laissé l'église, mais lorsqu'elle a laissé l'église, elle a laissé l'église avec dégoût. Non seulement elle avait le dégoût de l'église, mais elle avait le dégoût de tous les garçons aussi. Il a dit, si c'est ça les garçons, je ne veux pas de garçons. Et puis depuis à l'âge de 21 ans, elle est rentrée dans la vie de lesbienne. Elle a dit, je préfère être avec des femmes qu'avec des garçons. Elle est devenue lesbienne. Et puis elle a passé des années comme ça. Et puis il y a 3 ans de cela, lorsque je faisais le message sur Jézabel, elle a dit, pendant que tu as prêché, tu n'as rien dit, mais pendant que tu prêchais, j'ai regardé et j'ai vu que l'esprit qui était devant moi pendant que tu prêchais. Et après que tu aies prêché, j'ai donné ma vie à Jésus. Et c'est comme ça que Dieu a brisé les chaînes dans ma vie. C'est comme ça que Jésus a brisé les chaînes dans ma vie. Oh Seigneur. J'ai beaucoup de choses que j'aurais voulu dire, mais nous allons nous arrêter là. Dimanche soir, si Dieu le veut, nous allons faire une autre session sur Jézabel, sur la famille. Et spécialement, nous allons rentrer plus profondément dans la famille. Demain soir, je vais donner plus de détails. On va continuer à parler de l'esprit de Jézabel. Nous allons prier pour la guérison. Mais nous allons aussi prier. Je sens que nous allons prier pour les gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Nous allons prier pour ça. Très, très, très fortement. Je vais prier pour les gens qui n'arrivent pas à avoir des enfants. Donc demain soir, si vous savez qu'il y a des gens qui sont dans cette situation, non seulement nous allons prier pour la maladie d'une façon générale, mais je veux aussi que nous puissions prier particulièrement pour les gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Regarde-moi du haut des cieux, dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle. Mais j'entends ta voix qui m'appelle. Au pied de ta croix maintenant, tout confus, brisé, je le rends. Blanc, 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 plus blanc que neige. Blanc, plus blanc que neige. Lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Tout le monde levez campé, levez-vous, quel que soit où vous êtes dans cette salle, levez-vous. Au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit où vous êtes, levez-vous au nom de Jésus de Nazareth. Et vous qui êtes là ce soir et que vous avez entendu ce message, et puis vous voulez briser une chaîne dans votre vie, ou vous voulez briser une chaîne dans la vie de votre famille, peut-être que vous avez quelques personnes de votre famille qui sont tombées dans Jézabel, peut-être que Jézabel lit votre famille, je ne sais pas si c'est dans l'homosexualité, je ne sais pas si c'est dans l'inceste, je ne sais pas si c'est votre cousine qui marche dans la vagabondagerie, ou votre cousin, mais lorsque tu es dans une famille, tu es la police de la famille. Lorsque tu es dans une famille, tu es la police de la famille. Au nom de Jésus de Nazareth. De quel que soit où vous êtes dans cette salle, il y a un esprit de Jézabel qui nuit votre famille. Et vous sentez qu'il y a une onction extraordinaire pour briser toutes les chaînes de Jézabel qui sont dans cette salle au nom de Jésus de Nazareth. Quel que soit où vous êtes, avancez-vous en avant. Au nom de Jésus de Nazareth, nous allons rentrer dans la prière au nom de Jésus. Quel que soit où vous êtes, avancez-vous au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons briser ces chaînes au nom de Jésus. Vous êtes la police de votre famille. Quel que soit où vous êtes, Jésus va vous faire briser ces chaînes au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia, alléluia. Quel que soit où vous êtes, Dieu va briser les chaînes dans votre vie. Avancez-vous plus rapidement. Avancez plus près. Alléluia, Jésus par ton sang,
Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité. Alléluia, regarde-moi dis-moi que tu m'as pardonné. Dis-moi que tu m'as pardonné. Si j'ai longtemps erré, mais j'entends ta voix. Au pied de ta croix. Maintenant, tout confus. Levez votre main et dites blanc. Plus blanc. Dis blanc. Plus blanc. Lavé dans le sang. De l'agneau. Aïe, 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 aïe. Et plus blanc que la neige. Oh, le fardeau de mon péché. De mon péché. Dieu t'a laissé être trop grand pour moi. Je veux en être délivré. À cette heure. Oh, révèle-toi. Jésus, viens, sois ma délivrance. Seul tu peux calmer ma souffrance. Au pied de ta croix. Au pied de ta croix. Maintenant, tout confus. Brisé, je me rends. Levez-moi la dîme blanc. Contournez la caille au nom de Jésus. Quel que soit où vous êtes, chez vous, connectez-vous maintenant. Connectez-vous maintenant. Le sang de Jésus va voyager dans cette salle. Le sang de Jésus va voyager dans cette salle. Il va voyager dans votre maison. Je serai plus grand. Aïe, 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 oh Jésus. Ton sang précieux a lavé mon iniquité. Oui, tu m'as répondu des cieux. Tu des cieux. Alléluia, ton amour m'a tout pardonné. Je te contemple et je puis croire. Car toi, j'ai complète victoire. Oh, bien de ta croix. Maintenant. Alléluia, je me relève. Parlez avec Dieu et dites blanc. Plus blanc que neige. Demandez à Dieu de vous laver, de vous nettoyer. Levez vos deux mains en l'air et dites blanc.
pendant que les musiciens jouent, pendant que les musiciens fredonnent, vous commencez à parler avec Dieu, commencez à parler avec Dieu, quelque chose vous êtes, quelque chose vous êtes, parlez avec Dieu. Demandez à Dieu de vous pardonner. Demandez à Dieu de vous pardonner. Quel que soit ce qui avait donné à l'esprit de Jézabel accès dans votre vie. Quel que soit ceux qui avaient donné à l'esprit de Jézabel accès dans votre maison, dans votre foyer, accès dans votre pensée. Dites, Seigneur, je ne savais pas que ça pouvait ouvrir une porte. Je ne savais pas que ça pouvait ouvrir une porte pour que Jézabel puisse entrer. Je ne savais pas que cela pouvez entrer une porte pour que Jézabel puisse se manifester et faire ce qu'ils veulent. Mais Seigneur, je te demande de me pardonner. Demandez à Dieu, demandez à Dieu, demandez à Dieu de nous pardonner. De pardonner toute pensée impure au nom de Jésus. Demandez à Dieu de pardonner toute pensée impure. Demandez à Dieu de pardonner toute image impure. Demandez à Dieu de pardonner toute chose, tout site internet impur, tout site internet pornographie, tout ce qui est dans votre téléphone, tout ce qui est dans votre maison, toute musique, des mauvaises musiques, toute mauvaise parole, toute mauvaise blague, mauvais environnement, mauvais amis. Demandez à Dieu de vous nettoyer. Demandez à Dieu de vous nettoyer. Le sang de Jésus va couler comme une rivière. Le sang de Jésus va couler comme une rivière. Demandez à Dieu de vous pardonner. Demandez à Dieu de faire grâce.